7h11, les experts d'Europe 1, Thomas Soto. Inverser la courbe du chômage, même le Père Noël ne semble plus y croire. C'est un des sujets que l'on va aborder avec vous, Manuel Valls. Autour de la table, Axel de Tarlé, Alexandre Carra et Anne Le Gall. Manuel Valls, il y a beaucoup de questions, des questions précises posées par nos experts qui appellent, je l'espère, des réponses précises. Axel de Tarlé, on a donc eu la semaine dernière les très mauvais chiffres du chômage pour le mois d'octobre. Ça faisait 2 ans que ça n'avait pas été aussi mauvais. Oui, bonjour monsieur le Premier ministre. Bonjour. Sur un an, en France, le nombre de chômeurs a augmenté de 128 000. Et malheureusement pour eux, mais si on regarde chez nos voisins, ça baisse. Moins 260 000 en Italie, moins 550 000 en Espagne, sans parler de la Grande-Bretagne ou du Royaume-Uni où le taux de chômage est 2 fois plus faible. Donc, monsieur le Premier ministre, quelle est la mesure que vous comptez prendre là, dans les mois à venir pour mettre fin à ce qu'il faut bien appeler une exception française ? Nous avons une croissance qui est encore insuffisante. Elle est aujourd'hui autour de 1,1, 1,2 pour cette année 2015. On prévoit normalement une croissance autour de 1,4, 1,5 pour l'année 2016. Nous créons de nouveau de l'emploi, 50 000 sur un an, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant d'abord parce qu'il y a 120 000 actifs supplémentaires. C'est une différence par rapport à d'autres pays qui rentrent sur le marché du travail, notamment des jeunes. Et c'est insuffisant parce que la croissance, en tout cas pour cette année, même si elle est de retour, n'est pas suffisante pour créer suffisamment d'emplois. Donc ça veut dire qu'il faut poursuivre les réformes et notamment assouplir notre droit du travail. C'est le sens de la réforme que nous allons porter avec Myriam El Khomri au début de l'année pour permettre la réforme au plus du près droit de du travail l'entreprise sera suffisante pour inverser la tendance ? C'est un des éléments. Je ne pense pas qu'il y ait une solution, la solution miracle. C'est la conjonction du pacte de responsabilité et de solidarité qui a permis à nos entreprises de retrouver des marges, de redonner de la confiance. Il faut que les entreprises investissent, embauchent, et pour cela, il faut qu'elles aient peut-être davantage de souplesse. Mais c'est ce dialogue social au plus près de l'entreprise que nous voulons favoriser. Manuel Valls, c'est un constat que vous avez fait dès que vous êtes arrivé au pouvoir. Vous aviez promis l'inversion de la courbe pour décembre 2013. Ces mesures-là, ces réformes-là, il fallait faire dès le départ. Mais beaucoup de réformes ont été faites dans le domaine de la formation, sur le marché du travail. Mais nous sommes dans une économie ouverte. On ne décrète pas la baisse du chômage. Pour cela, il faut que les entreprises retrouvent de la compétitivité. Monsieur Axel de Tarlé le sait parfaitement. Depuis plus de 10 ans, nos entreprises, l'économie française avait perdu de la compétitivité par rapport aux autres pays, notamment le différentiel avec l'Allemagne. Il fallait baisser le coût du travail. Et aujourd'hui, notamment dans l'industrie, nous avons rattrapé l'Allemagne et même dans l'industrie, devancé l'Allemagne dans ce domaine-là. Donc, tous les éléments, les bases sont posées pour que le chômage recule, mais pour cela, il faut encore davantage de confiance, plus de croissance, plus de compétitivité. C'est le sens des réformes. Malgré ce que nous avons connu, c'est-à-dire les attentats, le choc que le pays a subi, les réformes doivent se poursuivre. C'est indispensable pour notre économie. Précisément à propos de réformes, dans son projet de loi Macron 2, votre ministre de l'économie semble vouloir favoriser les mini-jobs. Est-ce que vous pensez, vous, Manuel Valls, qu'il vaut mieux un mini-job que pas de job du tout ? Je crois d'abord, le texte de loi que prépare Emmanuel Macron vise à utiliser toutes les opportunités qu'offre le numérique, parce que c'est ça la grande révolution que nous sommes en train de connaître, c'est-à-dire une économie nouvelle qui est en train de s'imposer, qui crée aussi de l'emploi, pendant que la vieille économie, une partie de l'industrie, perd des emplois. Et c'est ce choc, au fond, entre deux mondes que subissent les Français. Mais est-ce qu'il faut favoriser donc des mini-jobs, donc des emplois plus précaires que ce qui existe aujourd'hui ? Mais offrir des contrats, par exemple, à 3 heures de travail par semaine, pourrait peut-être faire baisser le chômage, mais aggraverait la précarité. Et ça ne changerait pas grand-chose pour le quotidien des Français. Mais plus de souplesse pour ce qui concerne le contrat de travail. Oui, il faut toujours étudier de près ce qui est possible de mener. C'est pas à peu près la même chose, plus de souplesse et... Non, parce que dans la souplesse, et notamment au plus près de l'entreprise, pour favoriser l'embauche notamment, et nous avons déjà beaucoup fait dans ce domaine-là, il ne s'agit pas non plus d'aggraver la précarité. L'autre préoccupation économique des Français, c'est le pouvoir d'achat. À ce sujet, vous avez, Alexandre Carra, une série de questions extrêmement précises et concrètes à poser au Premier ministre. Oui, Manuel Valls, Marie-Lise Lebranchu, votre ministre de la fonction publique, a laissé entendre que le point d'indice des fonctionnaires, qui est gelé depuis 2010, pourrait être revalorisé lors de négociations en février prochain. Alors, est-ce que vous confirmez cette revalorisation et quelle pourrait être l'augmentation de ce point d'indice ? Non. Il y a un rendez-vous, une discussion avec les organisations syndicales, avec les syndicats au mois de février. Cette question sera ouverte, d'autant plus que je veux rappeler que les fonctionnaires aux rémunérations les plus modestes
bénéficie déjà de mesures de revalorisation successives prévues pour les agents des catégories C et des catégories B en début de carrière. En 2015, c'est une moyenne de 440 € net en plus pour 1,6 million d'agents. Vous savez qu'un accord a été conclu par des syndicats, pas la majorité des syndicats, qui représentaient 49% des fonctionnaires, mais nous avons décidé avec Marie-Lise Lebranchu qu'il fallait que cet accord s'applique, parce que c'était une bonne chose pour les fonctionnaires dans la durée, avec un allongement des carrières d'un côté, mais en même temps une rémunération de ces fonctionnaires, Donc, notamment pour les enseignants. Pour la revalorisation du point d'indice, rien n'est décidé encore. La discussion va s'ouvrir, donc nous Vous avez n'allons pas laissé décider entendre ce qui sera le contenu de cette discussion. Manuel Mais Valls, vous avez laissé entendre que vous n'arriverez pas les mains vides lors de cette négociation. Bien sûr, et vous savez, c'est quoi la France? C'est une nation, ce sont des valeurs, c'est l'État et ce sont des services publics. Et chacun peut le constater quand il y a une catastrophe climatique. Nous l'avons encore constaté avec l'engagement des forces de l'ordre, des services de santé, des enseignants qui ont accueilli les enfants après le week-end terrible des attentats. C'est ça aussi la France, ce sont des services publics. Et ces services publics méritent d'être considérés et les fonctionnaires méritent d'être rémunérés au niveau de leur engagement. Donc nous aurons cette discussion. Autre point, Alexandre. Oui, très vite à l'approche des fêtes, les plus défavorisés attendent évidemment la prime de Noël. Alors quand est-ce que cette prime de Noël va être versée et surtout va-t-elle être augmentée cette année? Comme l'an dernier, les ménages avec des revenus modestes bénéficieront de la prime de Noël, un peu plus de 150 € pour une personne seule et un peu plus de 320 € pour un couple avec des étudiants, avec 2 enfants, pardon. Et cette prime sera versée à compter du 16 décembre. Je veux rappeler que plus de 2 millions de foyers en bénéficient. Autre question importante évidemment pour le pouvoir d'achat. Au 1er janvier, est-ce que le SMIC va bénéficier d'un coup de pouce, sachant que ce n'a pas été le cas depuis juillet 2012 et ce qui est du jamais vu sous un gouvernement de gauche? Là-dessus, je ne peux pas vous répondre à ce stade. Nous sommes en train, évidemment, de discuter avec les ministres concernés. Mais là Vous encore, le nous souhaitez, sommes vous, ou prudents. pas? Est-ce que vous le souhaitez, le coup Mais de tout pouce ce qui va dans le sens du pouvoir d'achat est une bonne chose. Mais moi, je pense aussi à l'ensemble des salariés et tous ne sont pas au SMIC. Et d'un mot concernant la rémunération des fonctionnaires. Il y a 3 semaines, Emmanuel Macron disait qu'il était favorable à la rémunération des fonctionnaires au mérite. Et vous y êtes favorable? Mais il y a déjà des dispositifs au mérite. Vous aviez compris sur C'est une votre bonne idée antenne ce matin. Oui, c'est une bonne idée. Il faudrait le généraliser. C'est dans le plus cadre loin. général, mais dans les régimes indemnitaires, par exemple, des collectivités territoriales, il y avait d'ailleurs des reportages, je crois, sur vos antennes tôt ce matin, des villes s'engagent déjà. Nous l'avons fait aussi à Évry. Donc tout ce qui permet, encore une fois, d'encourager le travail, l'engagement des fonctionnaires, oui, il faut évidemment le privilégier. Chaque matin, Manuel Valls, dans les experts de 7h15, Anne Le Gall nous présente une innovation et ce matin, on grimpe en voiture avec Anne. Bon alors Anne, c'est de la voiture, mais c'est COP21 compatible, paraît-il. Exactement, c'est un nouveau véhicule électrique. Le prototype est présenté à l'occasion de la COP21. Alors au niveau look, voilà, vous l'avez en photo sur Twitter avec le hashtag E1matin. On est entre la voiturette de Playmobil, hein. golf, ça ressemble à un jouet, entre la voiturette de golf et le bus. C'est un véhicule nouveau qui a la capacité d'être extrêmement modulable puisqu'il peut transporter de 6 passagers assis et ceinturés à 58 debout. Ah oui. Alors, c'est un bus. Et alors, 58, évidemment, le chiffre est énorme puisque on peut atteler 4 véhicules de ce type les uns Comme derrière des les wagons, autres. en fait. Donc, D'accord. en fait, c'est une voiture qui peut faire train. La société L'Or, qui l'a mise au point, envisage de le tester dans les rues de Strasbourg en 2017. Alors, j'en profite, Manuel Valls, puisqu'on parle voiture, pour vous poser une question sur le prix des carburants. On avait annoncé une hausse de la fiscalité sur le diesel, plus polluant, une baisse sur celle de l'essence. Et au final, on nous annonce que tout va augmenter à partir du 1er janvier. Quel est le message ? Non, il y a la convergence concernant les prix des carburants qui est bien inscrite dans la loi, c'est-à-dire avec une hausse du diesel et une baisse de l'essence. Et c'est ça le Mais il y a message. des taxes qui se percutent quand même, parce que finalement l'essence va aussi augmenter. Oui, mais la convergence qui conduit à une baisse de l'essence et à une hausse du diesel, elle est bien maintenue. Et c'est ce message-là qui doit continuer, avec en plus, bien sûr, les investissements, vous venez de prendre un exemple, indispensables pour la voiture électrique. S'il s'avère, Manuel Valls, que Volkswagen ou des constructeurs français d'ailleurs, puisque des tests sont en cours, ont bénéficié de primes à l'environnement, de bonus pour des voitures qui ne sont pas aussi propres qu'annoncées, devront-ils, ces constructeurs, les rembourser à l'État ?
En tout cas, ces constructeurs devraient ou devront, là on parle de Volkswagen, prendre pleinement leurs responsabilités. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire rembourser les aides? Rembourser les aides et d'abord, vis-à-vis des particuliers, assumer totalement leurs responsabilités. Oui, c'est ainsi qu'il faut, je crois, envisager la responsabilité d'un grand constructeur. J'ai pas très bien compris, excusez-moi, sur la fiscalité de l'essence et du diesel. En fait, j'ai pas très bien compris où on allait. Moi, je suis un peu perdu, j'avoue. Je suis basique. Je pensais vraiment que l'essence allait baisser et que le diesel allait augmenter. Là, on a une convergence de quelques centimes. Ça va prendre des années. C'est quoi? C'est une politique fiscale? C'est une politique environnementale? Mais c'est les deux, parce que ce sont des taxes qui sont indispensables aussi pour le budget de l'État, et en même temps avec une politique aujourd'hui, oui, qui vise à la fois à soutenir les énergies renouvelables et à lutter contre la pollution. Et C'est bon, là vous avez compris, je pense. J'essaye. Ah bon, très bien. Du coup, la convergence, on l'aura à l'horizon 2017-2018 ? Absolument, et c'est déjà un engagement qui est pris pour cette année. Merci les experts.